Bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'intitulera le book haul du mois de novembre. Puisque au mois de novembre, du 1er au 3 novembre, il s'est déroulé le festival New Romance à Lille. Et du coup, j'y ai participé pour la première fois. Et du coup, je me suis acheté pas mal de livres là-bas. Tout simplement parce que j'ai dû prendre l'avion pour y aller. Et du coup, comme c'était la première fois que je prenais l'avion aussi, je pensais pas que je pouvais quand même emmener pas mal de livres. J'en avais emmené que 2 dans ma valise de chez moi. Mais j'aurais pu en ramener plus parce que vous avez dû voir que dans le book haul du mois d'octobre, j'ai acheté plein de livres des auteurs qui allaient venir pour les lire et pour les faire dédicacer, sauf que j'avais pas calculé que dans l'avion je pouvais pas emmener beaucoup de livres, donc j'en avais emmené que 2. J'aurais pu en emmener plus, mais comme c'était la première fois, je savais pas trop comment l'avion et tout se déroulait, donc je savais pas du tout comment ça se passait. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'en ai emmené que 2 et du coup ça d'en avoir emmené que 2, du coup ça a fait que j'ai dû en acheter plein pour les faire dédicacer, donc du coup voilà. Attends, je regarde un petit peu. Donc comme vous le voyez là, j'ai dû mettre le poster du festival que j'ai eu du coup. Donc désolée si ma voix elle flanche un peu, si je parle du nez, c'est parce que je suis malade et je tourne cette vidéo maintenant parce que j'ai peur de oublier. Normalement j'oublie pas parce que les livres je les mets spécialement dans un endroit spécial pour faire les vidéos, mais c'est que j'ai peur de pas avoir le temps, surtout que je suis hyper en retard sur les publications des vidéos, malgré que je les tourne toujours en temps et en heure, parce que là nous sommes genre début novembre, non, début décembre, et je tourne cette vidéo puisque comme le mois de novembre est fini, je n'ai pas racheté de livres en novembre, et tout simplement je n'ai pas encore acheté de livres en décembre. Je crois si je me trompe pas, on est le 5 décembre. Donc là, je tourne la vidéo le 5 décembre. Je ne sais pas quand vous l'aurez sur YouTube. Donc voilà. Donc oui, c'était une brève parenthèse pour vous dire que je suis désolée si ma voix elle est pas comme d'habitude. Tout simplement parce que je suis pas malade et je parle du nez. Donc voilà, voilà. Donc au début je voulais faire un book haul spécial pour le festival New Romance, puisque normalement il doit avoir un vlog sur le festival, sauf que je ne l'ai pas encore monté, donc je ne sais pas comment ça va se passer, si vous allez avoir cette vidéo avant le vlog, je ne sais pas du tout en fait. Donc voilà. Oui. Alors du coup je voulais faire une vidéo spéciale pour le festival, sauf que j'ai acheté d'autres livres en même temps. J'ai dû aller acheter peut-être une dizaine de plus, mais je me voyais mal faire une vidéo juste pour 10 livres ou un peu moins, je sais même plus d'ailleurs. Donc j'ai fait, ça va être un book haul spécial festival, mais plus puisque j'en ai acheté après le festival, donc voilà. Donc je vais arrêter de blablater et je vais passer directement au livre que je me suis acheté au festival. Et bien sûr, comme j'en ai beaucoup à vous présenter, je ne sais pas si j'arriverai à vous faire un bon résumé, donc je vous mettrai quand même en barre d'infos les liens des livres qui emmènent sur Booknote pour vous permettre de avoir le résumé, des extraits du livre et des commentaires de certaines personnes qui ont lu le livre. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce livre, vous avez qu'à aller sur la barre d'infos, cliquer sur le lien que je vous mettrai et vous en saurez plus que ce que moi j'en dis. Parce qu'en plus, comme je suis malade, je suis plus du tout d'humeur à filmer. Mais comme je me suis dit que j'étais un petit peu mieux que les autres jours, j'ai préféré filmer maintenant que d'attendre plus tard. Donc voilà. Donc trêve de parenthèse, je vais commencer tout de suite. Donc je me suis acheté, alors ils seront pas dans l'ordre où je les ai achetés, tout simplement qu'ils sont dans l'ordre où je les ai écrits sur mon carnet. Donc ils sont pas tout à fait dans l'ordre croissant où je les ai achetés. Donc tout simplement, oui voilà.
Donc du coup, le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai lu. Donc ce livre, comme je l'ai lu, je vais vous en parler un peu plus en détail pour l'update lecture du coup, du mois de novembre. Donc voilà. Donc il s'agit de Love in the Darkness, si je le dis bien, de Holly Tai. Ce livre, je l'ai acheté là-bas, tout simplement parce que vers le dernier jour, je crois, si je me trompe pas, je me rappelle plus si je l'ai acheté le dimanche ou le samedi, mais j'ai un trou de mémoire. Ce livre, je l'ai acheté parce qu'il disait que quand t'achetais 2 livres, t'avais le troisième offert. Donc du coup, voilà, j'ai voulu m'acheter celui-là. Tout simplement parce que le premier mot qu'il y a dans le résumé, c'est tatoueur. Et je suis quelqu'un qui est fan de tatouage, donc du coup, quand ça parlait de tatoueur, de tatouage et tout, ça a été pour moi. Donc ce livre, il a été déjà lu. Tout simplement parce que quand je suis rentrée chez moi, il m'a donné hyper envie de le lire. Donc je l'ai pris et je l'ai lu. Donc voilà. Du coup, bah, c'est chez Hugo Poche, hein, parce que je crois pas, il y a marqué inédit là, en bas. Donc du coup, il est pas sorti en grand format, il est jamais sorti en grand format, il est toujours sorti en poche. Quand j'ai remarqué que quand il y a une gommette inédit sur la couverture des poches, c'est que le livre il est jamais sorti en grand format et ils l'ont sorti directement en poche en fait. Donc du coup voilà. Donc bah du coup comme il y avait celui-là et le tome 2, bah, je me suis pris aussi le tome 2. Sauf que j'avais pas réalisé que quand j'ai acheté le tome 1, quand j'ai vu qu'il y avait le tome 2, je me suis dit ouais c'est la suite, du coup on le prend et tout. Sauf que quand j'ai acheté bah, du coup ce tome 2, je pensais pas que ça parlait d'un autre personnage en fait du groupe. Parce que ça parle de groupe de 4 garçons je crois, si je me trompe pas, 4 ou 5 garçons qui font partie d'un groupe, voilà. Je vais pas trop vous en dire plus parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais ils font partie d'un groupe, ces 4 là, ou ces 5 là, je sais plus s'ils sont 4 ou 5. Et du coup le tome 1, ben, on suivait un des membres du groupe, et du coup le tome 2, ben, on suit un autre membre du groupe. Et moi, ben, je pensais pas que c'était ça, moi je pensais que c'était la suite du tome 1, et que c'était les mêmes héros qui étaient dans le 1 qui continuaient la suite. Mais sauf que c'est un autre personnage, donc du coup voilà. Bon, je le lirai, hein, y a pas de problème, ça, je le lirai. Mais genre, pas dans l'immédiat, quoi. Peut-être l'année prochaine, je sais pas du tout quand je le lirai. Bah, quand le mood me dira que je pourrais le lire, quoi. Donc voilà, du coup je l'ai acheté parce que ça parle quand même de tatouage, parce que je pense qu'il y aura toujours le salon de tatouage dedans, donc voilà. Comment vous dire ça, du coup oui, moi j'ai un petit souci, c'est que quand je lis des bouquins, j'ai tendance à vouloir acheter la suite aussitôt, mais je fais pas attention que la suite ça parle d'un autre personnage, et moi j'ai du mal à genre à lire un livre et que la suite ça parle d'un autre personnage, parce que genre tu t'es genre attaché à fond au personnage du tome 1 et tout, des 2 héros du tome 1 et tout, et d'un coup quand t'as fini le tome 1 tu t'attends que dans le tome 2 il y a la suite de ces 2 héros qu'il y a dans le tome 1, sauf que bah ils te foutent d'autres héros que tu connais pas trop, et du coup bah moi ça me casse un peu l'ambiance. Alors du coup bah voilà, j'ai vu aussi dans les livres de Maloria Cassie, je crois que c'est Compare Training, si je me trompe pas, où le tome 1 ça parle de Juliane, et le tome 2 je crois que ça parle d'un autre personnage, et le tome 3 ça parle d'un autre personnage, et c'est pareil, eux je les ai pas encore lus non plus, parce que je sais que le tome 1 ça parle d'un personnage, et que le tome 2 ça parlera d'un autre héros en fait. Et du coup ça m'a un petit peu bloqué dans l'histoire, un peu comme cela aussi. Mais du coup voilà, donc du coup ça c'est les 2 poches que je me suis acheté. Du coup voilà, je sais plus lequel j'ai eu en gratos. Avec quand j'ai acheté ces 2 là, j'en avais un qui était gratos, mais je me rappelle plus lequel c'était. Bon après c'est pas trop grave, hein. Maintenant je les ai, hein. Donc après le prochain livre que je vais vous présenter, je ne l'avais pas d'ailleurs, et je pensais pas que j'allais me le prendre. Je l'ai eu gratuit. C'est parce que en fait quand tu avais pris des billets pour le gala, et ben ils offraient Star de Anatole, qui s'intitule le premier tome, il s'intitule Nos étoiles perdues.
Donc, normalement, il y a un tome 2 parce que si je me trompe pas, bon, il y avait une petite jaquette, mais je l'ai enlevée. Il disait qu'il y avait les 2 premiers chapitres du tome 2 qui étaient offerts dans celui-là. Parce qu'en fait, il est sorti en grand format et pour comment dire, pour le festival, ils l'ont sorti en poche et après il y a eu une date ou après plus tard, je crois que à l'heure où je vous tourne cette vidéo, le poche il est déjà sorti en magasin. Mais moi, au festival, il n'était pas encore sorti en magasin, donc c'était une avant-première, on va dire. Et du coup, on l'a pas, il était offert en fait. Donc du coup voilà, donc normalement il coûtait 7,60 € et du coup ben je l'ai eu, on l'a eu offert parce que j'étais avec ma cousine et elle aussi elle l'a eu, donc on l'a eu offert, donc on l'a pas payé. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je sais que c'est Anatode, celle qui a fait After, qui d'ailleurs j'ai lu toujours que le premier tome et non les autres, que je n'ai toujours pas lu Before non plus, ni London et Between non plus. Donc je ne sais pas quand je lirai d'autres livres d'Anatode. Mais pour l'instant, ben on va. Pour l'instant c'est comme ça. Donc voilà, pour celui-là. Pour l'instant c'est les poches que je vous montre. Donc du coup chez Hugo Poche. Pour l'instant on n'est que chez Hugo. Donc on va rester chez Hugo. Donc, mon autre poche que j'ai acheté. Je crois que celui-là je l'ai pas payé parce que je crois qu'il était. Je ne sais plus du tout. Absolument plus du tout en fait. Honnêtement pour vous dire je sais pas. Parce que celui-là je sais pas si je l'ai eu gratuit ou si je l'ai payé, j'en ai aucune idée. Bref, du coup j'ai voulu me le prendre parce que la couverture m'a plu. Et puisque... ouais, parce que la couverture m'a plu. J'avais lu l'extrait, bon, la 4e couverture plus tard. Mais oui, oui. Après ça m'avait intéressé plus tard. Donc voilà. Je l'ai acheté, il s'agit de Croix en moi de Elodie Solar, si je me trompe pas, si ça se dit bien comme ça. Du coup, chez Hugo Poche. C'est un inédit, donc il n'est pas sorti en grand format, il est sorti qu'en poche. Je l'ai acheté parce que Elodie Solar, pour 2020, sort un nouveau livre qui s'appelle Éternel ou un truc dans le genre, je crois. Je me rappelle plus trop le titre. Et du coup, il y avait un genre de petit concours où on devait choisir le héros de l'histoire, si c'était entre Alexis et Jonathan ou un truc dans le genre. Moi, j'ai préféré, moi je suis la team Alexis, tout simplement parce que quand ça parle d'agent secret, moi je suis team Alexis. Je trouve que Alexis, ça sonne avec le diminutif Alex et je trouve ça bien, j'adore. Donc du coup, celui-là ne parle pas non plus de la même truc, je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais pas si... Ouais, ça parle d'un reportage, d'une fille qui a fait un reportage dans une guerre ou je sais pas quoi. Et il y a eu un truc, un attentat ou je sais pas quoi. Celui-là qui lui tenait la caméra, je crois qu'il est mort. Bon, alors là, je vous fais un résumé, mais je sais absolument pas si je dis exactement la vérité. Tout simplement parce que je suis en train de vous dire ce que je me rappelle de mémoire. Et en fait, il y a un gars qui l'a sauvé. Et en fait, plus tard, ce gars, elle veut le remercier, donc elle fait tout pour le retrouver, ou un truc dans le genre. Il y a un truc comme ça dedans. Je ne sais plus de trop quoi ça parle. Mais voilà, quand j'ai vu que ça parlait un peu de guerre, de reportage et tout, je me suis dit, c'est fait pour moi. Donc je me suis pris celui-là, donc voilà pour celui-là. Après, le prochain en poche... Pour l'instant, ceux que je vous ai présentés sont été des livres que j'ai achetés purement ma folie à moi. Ça n'a pas été des livres que j'ai achetés parce que les auteurs étaient là et qu'il fallait une dédicace dans un bouquin. Donc du coup, le prochain roman, il s'agit de Furious Rouge, si ça se dit bien comme ça, je sais absolument pas comment ça se dit, de S.C. Stevens. Je sais absolument pas si ça se dit comme ça non plus, je suis désolée pour les prononciations, puisque moi et l'anglais c'est toujours pas mon truc, donc je sais absolument pas les prononciations. Donc celui-là, ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil. D'ailleurs, j'ai... Non mais non, il n'y a pas de problème. Je sens un problème au niveau de l'imprimerie, là, je sais pas si vous verrez, mais il y a un problème avec la tranche. Je croyais qu'il y avait des photos, mais non. C'est mes idées à moi, bref. Du coup, oui, ce livre, ça parle de course de voiture.
un truc dans le genre. Et moi, comme j'adore les Fast and Furious, ben il me fallait ce bouquin, absolument. Donc ben c'est chose faite. Je voulais me l'acheter en grand format, mais quand j'ai vu qu'il était sorti en poche, je me suis dit il coûtera moins cher que de l'acheter en grand format. Alors je me suis dit ben, pourquoi pas l'acheter au festival. Ça fait un de moins à acheter plus tard, donc voilà pour celui-là. Donc voilà, je sais juste que ça parle de course de voiture. C'est le seul truc que je sais de quoi ça parle. Donc voilà pourquoi je l'ai pris, tout simplement. Donc le prochain dont je vais vous parler, alors les deux prochains, c'est les deux derniers poches chez Hugo que j'ai, puisqu'après tout le reste, c'est des grands formats. Donc voilà, on va passer aux deux derniers poches. Il s'agit de Heroes de Battista Tarantine. Alors ce livre, je l'ai lu dès sa sortie en grand format. Je l'avais pas acheté en grand format puisque je l'avais acheté en électronique à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, quand il est sorti, ça m'a fait tilt dans ma tête. Donc pour moi, il est déjà lu ce livre, donc je pense pas que je le relirai. Mais comme l'autrice, elle était là. C'est l'autrice qui a écrit Orion, si je me trompe pas. Mais comme Orion me donnait pas envie spontanément de l'acheter, j'ai préféré acheter celui-là en poche puisque je l'avais déjà lu. Et du coup, il est dédicacé. Donc voilà, il a une dédicace. Tout simplement, je voulais le faire dédicacer. J'ai même eu une petite photo avec l'autrice. Donc voilà, ce livre, je l'ai lu. Il m'a fait du bien à l'époque quand je l'ai lu. Je sais que du coup, de l'avoir présenté en book haul, je sais qu'il rejoindra ma bibliothèque au lieu d'aller dans ma palle. Tout simplement, je suis contente parce que du coup, ça fait un livre qui va dans ma bibliothèque et non dans ma palle. Donc ça fait ça fait du bien quand même. Donc voilà. Pour celui-là, je sais pas si un jour j'achèterai les Orions, parce que les Orions ça parle de danse et c'est vrai que j'aime bien la danse, mais pas la danse classique. Je suis plus portée sur du freeze dance, des trucs comme ça, des danses un peu de rue et tout, que de la danse classique. Peut-être qu'un jour je me les achèterai quand ils sortiront sûrement en poche, parce que c'est vrai que 17 € le grand format, en sachant que t'as 2 tomes. Alors que quand ils sont en poche, ils sont quand même à 8 ou 7 et quelques. Donc ça fait quand même 10 € de moins. Peut-être que quand ils sortiront en poche, je me les achèterai peut-être à ce moment-là. J'en sais rien. Mais pour l'instant, j'ai préféré m'acheter celui-là. Donc comme c'est un livre que j'ai déjà lu, je vais pas vous en faire un résumé parce que sinon la vidéo sera trop longue. J'ai tout quand même 3 autres piles à vous présenter. Donc je vais pas m'attarder sur celui-là. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour avoir plus d'informations sur ces livres. Donc le dernier livre que je vais à vous présenter, qui est le dernier poche que je me suis acheté au salon du livre, il s'agit de Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. Je pense que vous avez dû voir que le mois précédent, je me suis acheté Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Mais du coup c'était celui-là qui me manquait et tout, parce qu'après elle a écrit Nos âmes tourmentées si je me trompe pas. Mais il est sorti qu'en grand format et je sais pas si j'attendrai pas qu'il sorte en poche pour me l'acheter. Donc voilà pour celui-là. Il est dédicacé aussi, donc voilà, il est dédicacé aussi. J'ai eu ma petite photo aussi. Donc voilà, ma cousine elle l'a déjà lu ce livre. Elle m'a donné hyper envie de le lire, mais c'est vrai que je suis pas trop dans mon mood là en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à savoir ce que j'ai envie de lire. Donc voilà. Pour l'instant, je sais que je le lirai, hein, bien sûr. Hein. Tous les livres que j'achète, je les lirai un jour, mais je sais pas quand, en fait. Tout simplement. Donc voilà pour ça. Pour ces livres-là. Donc voilà, c'était les derniers livres petit format que j'ai à vous présenter. Maintenant, je vais passer aux livres grand format. Puisque j'ai peut-être une dizaine ou je sais pas. Là, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. J'ai à peu près 19 grands formats à vous présenter. Et après, les autres livres, c'est des livres qui ne font pas partie de la maison d'édition Hugo Roman ni du festival. Donc voilà pour ça. Donc le premier livre que je dois vous présenter en grand format, il s'agit de 6 ans de Elie Sevenot. Alors Elie Sevenot, je l'avais acheté spécialement pour faire une dédicace dessus, parce que comme je savais pas que je pouvais emmener quand même plus de livres que prévu,
J'avais lu son tome qui parle de musique, alors je sais pas si je vais bien dire le titre, Restar Wheezing, mais je sais absolument pas si ça se dit vraiment comme ça. Mais elle a écrit un livre où ça parlait de musique, et du coup je l'ai lu, et j'ai hyper kiffé. Je voulais emmener celui-là pour le faire dédicacer, mais malheureusement j'avais pris que 2 livres, et du coup il fallait que je choisisse entre tous les livres que je devais emmener. Il fallait que j'en sélectionne que 2, et du coup il est pas rentré dans mes 2 favoris que je voulais emmener. Bref, du coup j'avais acheté du coup celui-là exprès pour le faire dédicacer. Malheureusement, il y avait beaucoup trop de queue pour aller faire dédicacer son livre. Et quand j'ai pris le masterclass, non pas les masterclass, les early pass le matin pour venir plus tôt pour pouvoir signer, le jour où je l'ai pris, c'était pas elle qui venait plus tôt le matin, donc du coup j'ai pas fait signer son livre. Mais c'est pas grave, peut-être que l'année prochaine elle y sera et je pourrais peut-être le faire dédicacer. Moi, qu'est-ce que j'en sais, je sais pas. Mais du coup voilà, je me suis acheté celui-là. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais pas si ça parle pas d'une histoire qu'il y a eu, une histoire d'amour qu'il y a eu autrefois, et que la fille elle est partie faire ses études, et que 6 ans plus tard elle revient, et que l'amour, il y a un truc avec 6 ans et tout. Je sais pas si c'est pas parce qu'ils ont 6 ans d'écart, ou si c'est 6 ans plus tard, je sais plus. Mais il y a une histoire d'amour, un truc dans le genre comme ça. J'en sais pas plus. Du coup, voilà, moi, les histoires d'amour, hein, c'est quand même un de mes points forts au niveau lecture. Donc voilà pourquoi je me suis pris. Alors d'un côté, je me l'ai acheté parce que je voulais le faire signer, et puisque c'était son dernier roman. Malheureusement, j'ai pas pu le faire signer, alors je me suis dit bon c'est pas grave, il est acheté, hein. Ça m'évitera de l'acheter plus tard, hein. Carrément quoi. Donc voilà pour celui-là en grand format. Après, le prochain, il s'agit de Ma pire ennemie de Tara Jones. Alors celui-là, il a un marque-page parce que j'ai voulu le commencer, sauf que j'ai eu ma panne de lecture là. Je peux pas trop néanmoins dire une panne de lecture, mais j'ai eu mon souci où j'avais pas envie de lire, donc du coup j'ai laissé le marque-page dedans, mais je l'ai pas encore commencé. Alors celui-là, tout simplement, j'avais pas l'intention de l'acheter, mais alors absolument pas du tout l'intention de l'acheter. Sauf que quand l'auteur elle en a parlé pendant la dédicace, parce que du coup je suis allée la voir, parce que j'ai fait dédicacer mon carnet, et elle prend une photo et tout, et du coup comme elle a parlé de ce livre, finalement j'ai craqué, je l'ai acheté genre le lendemain je crois, le temps de réfléchir et tout. Tout simplement parce que d'une, il était en avant-première, parce que au salon du livre, au festival, il est sorti en avant-première, parce qu'en magasin, il n'était toujours pas sorti. Donc du coup, je l'ai acheté en avant-première. Et tout simplement parce que ça parle d'une femme qui est tueur en série. Et en fait, ça parle de sa fille qui doit vivre en sachant que sa mère est une tueuse en série. Donc du coup, vous voyez le genre un peu, c'est du inédit. Tout simplement parce que j'ai jamais entendu parler de la fille d'une tueuse en série, ou même la fille d'un tueur en série, ou les enfants de tueurs en série. Je sais même pas que c'était possible, mais bon. Voilà. Je sais pas quoi vous dire plus, je sais juste ça. Et quand j'ai juste entendu que ça parlait de la fille d'une tueuse en série, ça m'a tout de suite fait ting ting dans la tête, et du coup je l'ai acheté. Et il est dédicacé avec le marque-page dédié au livre, bien sûr. Donc voilà, il est dédicacé aussi. Donc voilà pour celui-là. C'était un des livres qui était inattendu parce que je pensais pas du tout l'acheter non plus. Donc voilà pour celui-là. Le prochain livre que j'ai acheté parce que l'autrice était là, tout simplement parce que j'avais lu son dernier livre qui s'intitule Pour me sauver. Sauf que je l'ai pas emmené à faire dédicacer, et comme je voulais absolument une signature dans un livre et tout, donc je me suis acheté un autre livre qu'elle a écrit. Donc il s'agit de Zelle, l'ange mercenaire, tome 1, la clef de Calypso Caldine. Donc voilà,
Tout simplement parce que ça parle d'anges, et moi les anges c'est quand même du fantastique, et le fantastique c'est un des points le plus fort dans ma littérature, donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Donc il est dédicacé aussi, je sais pas si... Voilà, il a une petite dédicace en haut, donc voilà. Je sais juste que ça parle d'ange, j'en sais pas plus. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur celui-là. Mais voilà pour celui-là. Alors les prochains, alors je vais faire un point rapide. Tout simplement parce que ils sont à la suite. Tout simplement parce que j'ai acheté le tome 1 d'occasion sur Easy Cash il y a un petit moment de ça. Et que je suis en train de le lire en audiobook du coup. Et du coup, au salon du livre, au festival, il faisait les autres tomes à moitié prix. Donc j'ai voulu me prendre le tome 2, 3 et 4. Donc il s'agit bien sûr... Alors attends, on va faire comme ça. Il s'agit du tome 2 de Off Campus qui s'intitule The Miss Cake. Je sais absolument pas comment ça se dit. Puisque je suis en train de lire le tome 1 en audio, du coup, ce que je disais. Et quand j'ai vu que le tome 2, le tome 3 et le tome 4 étaient à moitié prix, ben, j'ai voulu me prendre ces 3 autres tomes pour avoir la saga complète. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est de L. Kennedy. Et c'est la saga Off Campus, donc du coup ça fait que j'ai les quatre tomes de cette saga-là. Et j'ai voulu me prendre ceux-là tout simplement parce que comme je suis en train de lire le premier et qu'ils étaient à moitié prix, et aussi tout simplement, j'arrive à ce qui va suivre, j'ai voulu me prendre ces trois-là parce que, parce que j'ai voulu m'acheter les autres. Donc j'ai voulu m'acheter Braillard Université, le tome 1 de L. Kennedy aussi. Du coup, le tome 2 qui était sorti un petit peu avant quelques mois avant le festival, si je me trompe pas. Et le tome 3 qui était sorti en avant-première au festival. Donc j'ai voulu me prendre les 3 tomes de Braillard. Donc Braillard Université. Du coup, voilà pour cela, tout simplement. Donc voilà. Après, voilà, ils sont pas dédicacés puisque l'auteur n'était pas là. Donc du coup, ces 6 livres-là, je vous en fais un bref. C'est parce que comme j'étais en train de lire comme j'étais en train de lire le tome 1, du coup, Off Campus, The Deal, le tome 1, comme j'étais en train de l'écouter en audiobook, et que les Braillard Université me plaisaient énormément, et que les couvertures je les kiffais, j'ai voulu me les acheter, sauf que le souci c'est que si tu t'achètes ceux-là, il fallait finir les autres d'avant quoi. Donc du coup je me suis pris carrément tout le lot quoi. Donc j'en viens tout simplement à la suite de ma avant-dernière pile. Donc tout simplement j'ai pris quelques New Way. Alors du coup je crois que Zell c'est un New Way. Un New Way. Et après je me suis pris deux autres New Way parce que le souci c'est que je crois t'as acheté 2 New Way et le 3e était offert. Donc du coup voilà. Donc je me suis acheté Love in Song. Tout simplement parce que moi les histoires qui parlent de musique c'est un petit peu mon péché mignon. Les histoires d'amour qui parlent de musique c'est toute ma vie quoi. Donc du coup voilà, c'est un New Way. Alors je sais pas si je vais les apprécier parce que les New Way ça parle d'adolescence et c'est vrai que moi l'adolescence, je suis plus sur du 18 et plus que du 18 et moins. Donc on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà pour celui-là. Le deuxième New Way qui est sorti il y a pas longtemps et qui me donnait super envie, il s'agit de Accidentel de Sarina Bowen. Et celui-là, c'est de Sophia Bennett. Ouais, Sophia Bennett. Donc voilà pour celui-là. Et celui-là, dès qu'il est sorti, il m'a donné hyper envie. Malheureusement, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté quand il est sorti. Peut-être parce que j'avais pas envie, je sais pas. Bref, du coup, quand je l'ai vu chez les New Way au festival, je l'ai pris, quoi, tout simplement.
Donc voilà, ça parle aussi de musique, donc voilà. Pourquoi je l'ai pris aussitôt. Donc du coup ça c'était les New Way qui me restaient à vous présenter. Alors un livre qui n'était pas du tout prévu. Tout simplement parce que j'avais pas pensé me l'acheter. Bon c'est pas grave, maintenant que c'est fait c'est fait. Hein. Il s'agit de Eat Love. Donc du coup c'est le tome, je sais même pas d'ailleurs. C'est celui-là qui parle de Ryan et c'est de Eva de Carline. Je sais pas du tout comment ça se dit. Et du coup, c'est parce que l'auteur était au festival et que j'avais envie d'une dédicace. Et c'est vrai que à l'époque, quand les jeux vidéo sont sortis, moi les jeux sur téléphone sont sortis, je me l'étais téléchargé, mais je m'en suis vite lassée parce que il fallait que attendre le lendemain pour que ça se charge. Donc moi, j'ai préféré acheter les livres. Alors j'étais pas trop pour les livres au départ. Mais l'auteur m'a hyper bien happé, on va dire. Alors du coup, je l'ai acheté. Tout simplement, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas si j'achèterai Gabriel et Matt encore. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont prévus de sortir. Mais mon préféré, c'était Ryan. Donc du coup, j'ai pris Ryan. Tout simplement. Donc lui aussi a une petite dédicace avec des petits marque-pages que j'ai plus vers là-bas. Donc voilà pour celui-là. Après, un autre qui était pas prévu non plus que j'achète, mais voilà. J'étais un petit peu déçue parce que j'ai pas pu voir l'auteur, puisqu'il y avait beaucoup trop de monde aussi pour faire les dédicaces. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, hein, pour une prochaine fois, hein, tout simplement. Donc il s'agit de Until the Dawn, alors je sais pas si je dis très bien non plus aussi, de Laura S. Wilde. Donc voilà, je devais aller faire dédicacer ce bouquin, mais il y avait trop de monde et j'ai pas pu. Donc entre ce livre-là et 6 ans de L.A. Seveno, c'est les deux que je me suis acheté, mais que j'ai pas pu faire dédicacer parce qu'il y avait trop de monde chez les autrices. Donc voilà, tout simplement. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle ce livre, mais je sais que quand je l'avais vu à sa sortie et que j'avais lu le derrière, il m'avait beaucoup plu, mais à l'époque j'avais pas l'argent pour l'acheter. Je pouvais juste faire du lèche-vitrine. Et là pour le festival, je l'ai acheté parce que je voulais le faire dédicacer. Malheureusement j'ai pas pu. Mais c'est pas grave, je l'ai maintenant. Hein. Ça m'évitera de l'acheter plus tard tout simplement. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Le prochain, lui, il était prévu par contre d'être acheté parce que vous avez dû voir le mois prochain, le mois précédent, j'avais acheté le tome 1 que j'avais acheté d'occasion et du coup quand j'ai vu que le tome 2 sortait et tout, voilà, j'ai voulu me l'acheter avant, mais j'ai préféré attendre le festival pour me l'acheter au festival. Donc du coup voilà, il s'agit du tome 2 du coup de Invisible qui s'appelle le tome 2 s'intitule Model Boyfriends, si ça se dit bien comme ça hein, parce que l'anglais est moi, de Stuart et de Jane. Donc voilà. Je dirais peut-être pas les noms de famille parce que sont très compliqués. J'ai pu avoir une dédicace aussi, donc la dédicace, attention, la voilà. J'ai pu avoir ma petite dédicace sur le livre aussi, avec ma petite photo, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on a une photo avec un mannequin et un ancien rugbyman, donc je peux vous dire que c'est pas tous les jours qu'on a ça. Donc je peux dire que j'étais aux anges, mais alors inimaginable. Donc voilà pour celui-là. Tout simplement, voilà. Alors, les prochains que j'ai fait dédicacer, les 3 que je vais vous présenter se sont fait dédicacer aussi. Tout simplement parce que c'est des auteurs. D'ailleurs, c'était pas prévu que j'achète leurs livres. Tout simplement parce que les auteurs, c'était des auteurs américains. Et genre, les auteurs américains, tu les vois une fois dans ta vie, mais tu risques pas de les voir une deuxième fois dans ta vie, donc... ou alors, si c'est 2 fois dans ta vie, c'est quand même qu'il y a quelque chose, hein. Donc j'ai voulu celui-là, je l'avais déjà pris avec le kit festival. Donc du coup, il s'agit du premier tome de The Shakespeare Sister. Donc le premier tome de Carrie Elkins, je sais pas absolument quoi ça se dit. Mais du coup, voilà. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que ça parle de filles. Et du coup, il a sa petite dédicace en bas. Donc voilà. Pour celui-là.
L'autre prochain, c'est une autrice aussi américaine, qui est d'ailleurs la meilleure amie de Anna Todd, qui d'ailleurs je n'étais pas du tout au courant, et j'ai très bien pu discuter avec elle, puisqu'elle avait une traductrice, donc du coup c'était bien, parce que du coup moi je ne sais absolument pas parler du tout anglais du tout, donc du coup j'ai pu parler, parce que du coup j'ai pu parler, parce que sa traductrice traduisait ce que je disais, et elle quand elle traduisait... voilà, après la traductrice traduisait pour moi et tout, et ainsi de suite. Donc on a bien pu discuter, j'ai pu poser pas mal de questions. Je ne connaissais pas du tout cette autrice, donc du coup je vais pouvoir découvrir avec son premier tome, puisque le tome 2 est sorti en France, mais les autres tomes ne sont pas encore sortis en France. Mais j'espère qu'ils sortiront, que le tome 3 sortira en 2020, chez Hugo bien sûr. Donc je vais arrêter mon blabla et je vais vous présenter de quel livre il s'agit. Donc il s'agit du tome 1 de Kingdom qui s'appelle King, de T.M. Fraisier. Alors je sais pas du tout comment ça se dit, les initiales comme ça, mais du coup c'est Fraisier. Alors voilà, il est dédicacé aussi, voilà, petite dédicace ici, donc voilà. Il n'était pas du tout prévu que je l'achète celui-là, mais quand j'ai vu l'auteur et tout, il y avait pas beaucoup de monde qui était chez elle, je me suis dit bah pourquoi pas, et puis voilà. Après, tout simplement, je découvris... C'est comme ça qu'on découvre des nouveaux livres et des nouveaux auteurs, avec l'inconnu, les nouveautés, tout, donc voilà. Voilà pour ce livre. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle non plus, hein. Moi j'ai lu, bien sûr, j'ai lu tous les quatrièmes couvertures quand j'avais eu du temps libre, mais le souci c'est que il y a du temps qui est passé et depuis je me rappelle plus du tout. Donc le prochain livre que j'ai à vous présenter aussi, c'est un livre que je voulais depuis un moment, depuis qu'il est sorti, et j'avais pas pensé que je me l'achèterais au festival, non, moi c'est tout moi. Donc il s'agit de Alaska Wills de Kea Tucker, je sais pas, je sais que c'est Tucker, mais les initiales d'en bas, d'en haut, je sais absolument pas. Donc je sais de quoi ça parle celui-là. Ça parle d'une fille que son père est décédé, je crois, et elle doit retourner dans la maison familiale pour régler des problèmes, je sais pas trop quoi. Un truc dans le genre, et je sais pas plus, mais voilà. J'avais ma petite dédicace aussi, donc la voilà. C'est une auteure américaine aussi, donc du coup, c'était un plaisir de pouvoir faire des dédicaces avec des auteurs américains. Donc, il me reste 2 livres du festival à vous présenter. Donc, il s'agit de... celui-là n'était pas prévu non plus que je l'achète. Mais j'avais encore plein de sous et tout. Donc, j'ai voulu me l'acheter. Et puis, j'ai craqué. Et puis, voilà. Tout simplement, il faut pas chercher à comprendre midi à 14h. Voilà, ça parlait de musique. Alors, moi, quand ça parle de musique... Alors, je sais pas du tout comme ça se dit. Mais ça, pour moi, c'est Being the Bards de Brittany and Cherries. Donc je sais que ça parle de musique tout simplement. Bien sûr l'auteur n'était pas là donc il n'est pas dédicacé bien sûr. Donc voilà pour celui-là tout simplement. Voilà. Je sais juste que ça parle de musique donc pour moi voilà. Et le dernier qui a été lu et dédicacé qui est d'ailleurs en pisoté état parce que il a fait du chemin quand même. Hein. Il est passé de main en... Il n'est pas passé de main en main mais ce que je veux dire c'est qu'il a fait beaucoup de... Je l'ai tripoté assez souvent, on va dire, pour le lire. Donc voilà. Donc il s'agit de N10, si ça se dit bien comme ça, hein, parce que toujours moi l'anglais c'est pas mon truc. De Scott McKenzie, de Karina Hall. Il est dédicacé, hein, bien sûr. C'est le livre que j'ai acheté genre au festival et que j'ai lu aussitôt acheté quoi. Que j'ai commencé à lire aussitôt acheté. Parce que ben, ça parlait de musique et en fait il était sorti avant le festival. Et j'ai freiné des cas de fer pour pas me l'acheter, tout simplement parce que je voulais me l'acheter au festival pour le faire dédicacer par les auteurs. Donc voilà pour celui-là. Mon petit chouchou. Donc voilà, ça c'était les derniers livres que je devais vous présenter du festival. Et du coup, je vais passer aux livres que j'ai achetés durant le reste du mois de... Durant le reste du mois de novembre, tout simplement. Donc le premier livre, il n'était pas prévu non plus parce que je suis pas trop cet auteur-là, à part pour un seul livre. Donc je me suis acheté d'occasion à Easy Cash
un tome de Marc Levy qui s'appelle Ghost in Love, tout simplement parce que ma cousine m'a dit qu'il était fait pour moi, alors j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai pris. Je sais absolument pas du tout de quoi ça parle, moi je le savais au début mais je me rappelle plus maintenant, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus. Tout simplement je vous mettrai les liens en barre d'infos, donc vous en saurez un peu plus là. Je vais accélérer un peu la cadence parce que je vois que la vidéo commence à être longue. Donc après je me suis trouvé d'occasion, je ne sais plus si c'est le tome 3, le tome 4, je sais plus. Un tome en tout cas. Un des tomes de Fitch for Love, du coup chez Hugo, du coup c'est un Hugo mais je l'ai acheté d'occasion. Tout simplement parce que j'avais lu le premier tome il y a belle lurette. Et que c'est une saga que j'aimerais continuer à suivre puisque j'avais sûr kiffé le tome 1. Donc du coup j'essaye de pouvoir m'acheter les 6 tomes. Par contre, comme il n'y a pas marqué lequel tome c'est, ben, je sais absolument pas du tout lequel c'est. Si c'est un tome 2, un tome 3. Bref, tout simplement, je l'ai trouvé d'occasion pas très cher, donc j'ai voulu me l'acheter. Donc voilà, c'est chose faite. Donc, et le dernier d'occasion que je me suis acheté à Easy Cash, il s'agit du tome 2 de Rising, je crois. Et lui il s'appelle Golden Song c'est un livre, c'est un tome 2 de Pierce Browen, je sais absolument comment ça se dit. Donc le tome 1 n'est toujours pas lu mais je l'avais un petit peu commencé. Et quand j'ai vu que lui il était à moins de 10 €, je sais même plus combien je l'ai payé d'ailleurs, d'occasion et pas du tout abîmé, la tranche elle est pas du tout abîmée, les pages sont pas du tout abîmées. Donc je l'ai pris et puis voilà tout simplement. Donc du coup ça c'est les 3 livres que j'ai achetés genre d'occasion sur Easy Cash. Le prochain livre que je vous montre c'est un premier de cette maison d'édition. Tout simplement parce que je l'avais lu en électronique à l'époque. Je pense que je me le relirai bien sûr. Hein. Mais j'avais peur de me les acheter parce qu'on les trouve pas en magasin puisque c'est une maison d'édition, comment dire, pas comme les autres. Hein. Donc il s'agit de Heavy Wild, je sais pas sûrement que ça se dit, de Hélène Harp. Du coup c'est chez MXN Bookmark et que c'est dans la collection Urban Fantasy, donc Infinity. Donc voilà, c'est la, ouais, si je me trompe pas, c'est la maison d'édition MXN Bookmark. Donc voilà, c'est un premier tome que j'ai acheté hein, parce que il est tout neuf, hein, bien sûr, je l'ai pas acheté d'occasion. Il m'a coûté quand même 18 €. Hein. Ils font pas des cadeaux chez cette maison d'édition. Tout simplement parce que j'avais lu ce tome 1 en électronique. J'ai pas commencé le 2 en électronique parce que quand j'ai surkiffé le tome 1, bon, celui-là, du coup, je l'ai surkiffé. Alors du coup, je m'étais dit que j'aimerais que ça soit ma première saga chez cette maison d'édition que j'achète. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai acheté celui-là d'occasion. Peut-être qu'au mois de décembre, j'essaierai de m'acheter le tome 2, mais ça, je suis pas très sûre de moi. Donc voilà pour celui-là, c'était un achat neuf sur Amazon. Donc, il me reste 6 livres à vous présenter avant que la vidéo ça sera terminée. Je vais essayer d'y aller un peu plus vite pour que ça soit plus vite parce que là, ça commence à être long. Donc, je l'ai acheté ces 6 livres chez Momox, tout simplement parce que j'essaye de faire une commande par mois pour, bah voilà, tout simplement. Du coup, c'était ma commande du mois de novembre, tout simplement. Donc, je me suis acheté le tome 4 et le tome 6, parce que le tome 5 était trop cher encore, de Charlie Davidson, parce que je crois que j'ai lu que les 2 premiers tomes. Mais du coup, je voulais quand même les autres, puisque c'est une saga que j'aimerais continuer à lire et posséder en livre. Donc voilà pour ces tomes-là, tout simplement, je vous en dirai pas plus, je vous mettrai en barre d'infos le lien du premier tome pour que vous sachiez de quoi parle le premier tome. Après je me suis acheté le tome 4 de Maeva Regan aussi chez Milady, donc tout simplement parce que j'ai lu les 2 premiers tomes, ils sont où d'ailleurs? Ah oui, là-bas. J'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai le tome 3 qui est en face de moi. Et du coup, il me fallait le tome 4 aussi. J'aime bien avoir des tomes en avance, tout simplement. Donc du coup, voilà pour celui-là. Tout simplement.
Après, tout en chez Milady, je me suis acheté le tome 4 et 5 de Mercy Thompson. Alors le tome 4, il est déjà lu, donc lui, il ira directement dans la bibliothèque. Normalement, j'étais en train de commencer le tome 5, tout simplement. Bref, oui, ça c'est le tome 4 que j'ai déjà lu. Et ça c'est le tome 5 que j'avais commencé à lire, mais que j'ai arrêté parce que j'étais en train de lire les 5 tomes d'un coup, et c'est un peu beaucoup trop. Donc du coup, voilà pour celui-là. Pour ces deux-là, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je pense que j'achèterai les autres tomes aussi. Mais je crois que... Je sais pas si ça s'arrête pas à 6. Parce que les autres tomes sont toujours en grand format avec le logo de Brajlon. Mais moi je les veux en petit format chez Milady. Donc du coup j'attendrai qu'ils sortent en poche tout simplement. Et le dernier que je dois vous présenter, c'est un tome 2. J'avais acheté le tome 1 d'occasion que j'avais super kiffé, et genre quand j'ai fini le tome 1, j'ai enchaîné avec le tome 2. Il s'agit de Où que tu sois, je t'attendrai, de Daniel Guiziano chez Hugo Poche. Tout simplement parce que je l'ai lu du coup celui-là aussi. Je l'avais lu en électronique parce que quand je l'ai lu, je ne le possédais pas en livre. Du coup voilà, maintenant c'est chose faite, je vais pouvoir le ranger dans les parties livres lus. Donc voilà pour celui-là, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour ce book haul, méga book haul, parce que avec le festival j'en ai acheté beaucoup. Je ne sais pas si j'en achèterai autant au mois de décembre, ça c'est sûr. Après je sais que j'ai ma commande hebdomadaire que je fais tous les mois, enfin, que j'essaye de faire tous les mois, mais des fois je ne le fais pas. Mais voilà, donc je vais vous laisser avec ça, et je vous fais des gros bisous, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.